Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors me revoilà pour les guidances sentimentales du mois de novembre. Alors je voulais vous faire des petits rappels, vous dire que le temps est flexible, ce dont je parle vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de novembre. Dites-vous aussi que c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre signe lunaire, de votre ascendant ou bien de votre Vénus si vous connaissez votre thème. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis un grand merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc grand merci, que cette communauté s'agrandisse, ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les balances, que vous réserve le mois de novembre au niveau sentimental? Balance. Alors, éloigne-toi. Là, l'invitation pour ce mois de novembre, c'est peut-être de vous éloigner, de prendre un moment de recul, d'introspection, peut-être pour faire le point sur votre relation, sur vos attentes, vos désirs. Peut-être l'invitation aussi, c'est peut-être prendre conscience que la relation dans laquelle vous êtes, il serait peut-être bon, soit de vous en nettoyer, j'allais dire. Mais peut-être il y a l'histoire d'un nettoyage, mais il y a l'histoire de vous éloigner, peut-être quelque temps ou définitivement. Mais bon, là je sens plutôt un mois d'introspection pour vous, un temps de repli et de vous connecter à vous d'abord, de savoir quelles sont vos envies, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous avez envie pour vous. Alors, quel est votre état d'esprit, les balances? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Quelles sont vos attentes? Quelles sont les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie en fin de mois? Alors, votre état d'esprit, c'est l'énergie du pape. Là, oui, c'est quand je vous disais de vous éloigner, il y a peut-être besoin d'un retour à vos valeurs. Et là, peut-être quelque chose, parce qu'on est avec l'énergie du pape, du hiérophante, à des valeurs spirituelles. Peut-être que c'est quelque chose qui manque dans votre relation. Quelqu'un qui, votre autre n'est peut-être pas quelqu'un qui a les mêmes valeurs ou qui n'a pas au niveau spiritualité. Et c'est peut-être pour ça l'invitation qui vous est faite, c'est quand je vous disais peut-être d'aller méditer, d'aller faire des promenades, de prendre vraiment du recul pour savoir qu'est-ce qui est important pour vous et vous rendre compte, est-ce que ça vous nourrit, est-ce que ce que vous vivez dans votre relation vous nourrit. Mais là, votre état d'esprit au niveau de votre relation, il y a l'histoire de vos valeurs spirituelles sont très présentes. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous entretenez avec votre hôte, des valeurs spirituelles, et que vous arrivez à mettre ça au sein de votre couple? Ça pourrait être toutes ça les questions que vous pourriez vous poser. Alors, votre autre, son état d'esprit, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle souvent des blessures du cœur. Peut-être que votre hôte est blessé dans son cœur, ou peut-être que votre hôte vous blesse aussi par des paroles. Peut-être quelqu'un qui a des paroles blessantes, mais je pense que c'est quelqu'un qui pourrait fonctionner sur des blessures du cœur qui sont peut-être pas résolues. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de mettre de la distance aussi, parce que ce n'est pas à vous de vous positionner entre guillemets dans ce que je voulais dire. Dans l'archétype du sauveur, c'est à l'autre de voir si c'est vraiment cette possibilité qui est là, qui s'offre pour vous, si ce message résonne pour vous. C'est à l'autre d'aller guérir ses blessures. Et peut-être que c'est ça aussi l'invitation qui vous est faite, de vous éloigner. C'est peut-être de ne pas endosser le rôle de sauveur dans votre vie. Vis-à-vis de votre autre qui pourrait être blessé, c'est vraiment de prendre du temps pour vous, parce que si vous êtes trop dans cet archétype du sauveur, vous pourriez vous oublier. Vous pourriez oublier vos besoins, vous pourriez oublier, voilà ce que je vous disais, peut-être tout un pan de votre vie
entre autres quelque chose de très spirituel parce que vous vous placez en tant que sauveur. Alors, quelles sont vos attentes au niveau de votre couple? Il y a l'idée, le 4 de Pentacle. Il y a là vos attentes, vous avez envie, le 4 c'est quelque chose de quelque chose de stable, hein, le 4. Vous avez vraiment envie d'une stabilité au sein de votre couple, vous avez peut-être envie, peut-être justement, là, vous voyez, de vous économiser au niveau de l'investissement que vous faites dans votre relation à l'heure d'aujourd'hui. Parce que vous voyez que ça vous prend trop d'énergie. Vous donnez, et vous finissez par vous épuiser. Donc là, c'est peut-être voilà, de vous économiser vos attentes au niveau de l'investissement que vous faites vis-à-vis de votre autre. Votre autre est dans quelles sont les attentes? Votre autre a vraiment quand même, c'est l'énergie de la roue de fortune, a envie quand même que les choses bougent, peut-être a envie que les choses, vous voyez, on voit une roue là, a envie de faire tourner la roue du destin, peut-être de prendre des décisions ou de faire différemment, mais la roue de fortune nous parle à un moment donné de sortir de ce que l'on connaît, d'une certaine routine et d'enclencher des nouvelles choses pour justement voir se manifester des situations que l'on n'avait pas encore envisagées ou de vivre. Hein. Donc là, il y a aussi l'histoire de l'intervention du destin quand même. J'ai l'impression, votre autre, il attend quelque chose. Alors, c'est aussi que votre autre a peut-être, qui serait bon qu'il prenne conscience, c'est que c'est aussi à lui-même d'actionner le changement. Hein. Attendre quelque chose de l'extérieur, c'est pas préconisé, j'ai envie de dire, c'est d'initier soi-même les propres changements que l'on a envie de voir dans sa vie. Donc à un moment donné, c'est à soi-même d'engager le premier pas pour faire bouger les choses. Donc on va voir la dynamique de votre relation, c'est le 7 de bâton. Là, il y a l'idée de vous défendre. Hein. Peut-être vous allez être obligé de vous défendre de ce que, alors d'aujourd'hui, peut-être que vous vous mettez plus en repli et que votre autre pourrait vous attaquer. Hein. On voit vraiment l'histoire. Il peut y avoir beaucoup de tension parce que le 7 d'épée c'est du feu. Il y a l'histoire de se défendre, de défendre vous votre point de vue. Entre autres, je pense que vous allez poser des limites, vous allez faire différemment et que votre autre va venir peut-être vous questionner et il pourrait y avoir pas mal d'électricité, de tension, peut-être de la colère entre vous parce que votre autre ne vous reconnaît pas. Mais je pense que vous avez vraiment, vous sentez que là, vous êtes à un carrefour et qu'il est temps que vous pensiez à vous. Alors, en fin de mois, quelle est l'énergie? C'est l'énergie de l'ermite. C'est exactement la même énergie que éloigne-toi. Vous voyez, cette personne, là, je la vois seule en mode repli. Et l'ermite, c'est ça. C'est le sage du tarot. L'ermite, ça parle souvent de retraite, de solitude. Il y a vraiment... vous voyez, même en début de mois, c'est éloigne-toi, et à la fin de mois, c'est encore là. Je pense qu'il va vous falloir plus de temps que le mois de novembre, de repli sur vous, d'aller en mode introspection, d'aller voir vous, qu'est-ce que vous avez envie. Vous voyez, c'est la carte 9, on arrive peut-être à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose à transmuter hein, là, pour moi, mais ce qu'il y a, c'est d'aller voir vous. À quoi vous avez envie de donner naissance? Est-ce que vous avez envie de poursuivre dans ce que vous êtes en train de vivre ou est-ce que vous avez envie de vous séparer et de donner naissance à autre chose et entre autres à vous occuper plus de vous et d'être au plus près de vos valeurs spirituelles et des choses qui vous nourrissent le cœur. On va prendre une carte supplémentaire, les balances. Je pense que ça va être un mois, oui. Vous voyez, en plus, avec le confinement qui est là, ça va vraiment être un mois qui va vous amener peut-être à vraiment réfléchir. Le confinement, c'est aussi de voir aussi, vous-même aussi, c'est une invitation à vous-même, à rentrer à l'intérieur de vous et aller voir vraiment, vous, qu'est-ce que vous voulez pour vous. Hein. Quel est le message pour les balances? C'est ici et maintenant. C'est
C'est aujourd'hui que vous allez pouvoir décider de demain, mais c'est en étant vraiment très concrètement aujourd'hui, ne pas être à vous faire des, comment dire, des films, des scénarios sur un futur. Là, c'est très concrètement aujourd'hui, quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins. Et c'est ça qui va vous permettre de vous rendre compte de vers quelle direction, quel choix vous allez avoir envie de prendre, hein, quelle direction. Mais ça passe, voilà, j'ai envie de vous dire, par l'ouverture de votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez vos intuitions, vos ressentis. Qu'est-ce qui vous fait chanter le cœur? C'est ça la porte de sortie, c'est écouter votre cœur. Voilà, écoutez, vous me direz les balances, j'ai hâte de vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.